bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Là, on est mardi 14, voilà, c'est ça. Alors ce matin, là il est midi moins 5. Ce matin, j'ai fait, comme d'habitude, un peu de ménage, un peu de rangement. J'ai nettoyé le sol aussi. Je me suis préparée, j'ai fait 2-3 trucs et ensuite à 10h30 en fait j'avais rendez-vous avec excusez-moi. J'avais rendez-vous avec ma voisine qui suit une formation en hypnose et je fais partie de ses cobayes. Donc on avait notre rendez-vous bi-hebdomadaire aujourd'hui. Donc là, je sors à l'instant et je vais direct faire mes courses. Ah oui, parce que en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, si, c'est pas vrai, je sais pourquoi. J'utilise pas beaucoup mon planeur, ce qui est une grosse erreur parce que j'oublie de faire des choses. Comme par exemple, j'avais oublié dimanche ou lundi de faire le menu de la semaine. Ce qui fait que je me suis retrouvée ce matin, jour où je dois faire mes courses, sans menu. En soi, c'est pas catastrophique non plus, parce que justement, c'est ce que je vous disais, j'ai un historique de semaines de menus pas possible. Donc au final, ça m'a pris 5 minutes. Hein. J'ai pas cherché midi à 14h, j'ai été au plus simple. Ça m'a pris 5 minutes de faire un menu pour la semaine, voilà, sans trop avoir de réflexion. Derrière, j'ai fait la liste des courses encore ce matin, et puis donc là, je vais aller faire mes courses. Et je serais bien restée boire un café encore, mais le problème c'est que justement là il va être midi et que si j'arrive vraiment après midi, vers midi et quart comme ça, il va y avoir trop de monde. Je suis déjà un poil en retard pour être tranquille, mais bon. Donc voilà, je fais les courses, je rentre, je range tout, je grignote et je vais aller faire le montage. Alors le montage du coup de la vidéo de hier, c'est-à-dire lundi, plus le week-end. Parce que le week-end, j'ai vraiment pas beaucoup filmé, donc je vous ai fait un vlog pour les 3 jours. Ça valait vraiment pas le coup de faire une vidéo pour ce week-end. Voilà. Et puis ensuite, je vais écrire tout de suite dans la foulée. Parce que à 5h30, il faut que je parte. Parce que je vais boire un coup avec des amis. Et en fait, on y va souvent tôt quand on se voit. Comme ça, 21h, ouais, 21h à peu près, on rentre chez nous. Et je pense que je continuerai à écrire en rentrant. On verra. On verra dans quel état d'esprit je serai. En tout cas, je vais écrire avant. Donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, j'écrirai moins que ce que je suis censée écrire. Mais c'est pas catastrophique non plus. Voilà, j'arrive au Leclerc. Je vais vous laisser et puis aller braver la foule, parce que je déteste. Je suis un peu asociale, j'aime pas quand il y a trop de monde. Ouais, j'aime beaucoup les gens en général, mais j'aime pas quand il y a plein de monde, parce que les gens, des fois, je trouve qu'ils sont un peu... pas très tolérants ou ils font pas très attention à ce qu'ils font. Par exemple, ils te bousculent, ça s'excuse pas et tout. Enfin, c'est pas... Ça m'énerve un peu ça. Alors là, je suis en train de charger les vidéos, enfin d'importer les vidéos de mon téléphone jusqu'à l'ordi. Et vu que ça prend toujours un peu de temps et que je n'ai pas fait mon tirage de début de semaine, donc hier, lundi, je me suis dit qu'on pourrait le faire ensemble maintenant. Alors, je vais pas forcément interpréter les cartes ou quoi que ce soit, hein, parce que l'idée c'est pas que les vlogs durent 50 ans à chaque fois. Mais voilà, donc je recommence de nouveau avec celui-ci. On va voir ce qu'il va nous donner. Ah, il me dit 23 minutes le temps d'importer les vidéos. Celle-ci. Feelings. Alors, la guérison commence avec les sentiments ou le fait de ressentir quelque chose. Soit
gentle, donc doux, ou gentil, enfin ouais, gentil, c'est pas tellement ça. Sois doux avec toi-même et tendre avec ton cœur. Bah, concrètement, ça veut dire ne t'auto-mets pas la rate au courbouillon. Sois bienveillant avec toi-même et si tout se passe pas comme tu l'avais prévu, bah, te prends pas la tête non plus. Si tu réussis pas tout ce que tu voulais réussir, bah, c'est pas grave. T'as quand même, quoi qu'il arrive, fait quelque chose. En gros, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Sois cool avec toi-même et puis voilà quoi. Ensuite, on a celui-ci. Je sais plus si je vous l'ai montré, hein, le premier. Donc le Self-Care Wisdom Cards. Le deuxième, le Wisdom of the Oracle. Quel accent anglais incroyable. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, faut savoir que là, tout de suite, avec mon jean, c'est compliqué. Je porte mes nouvelles bottines. Oh, j'aime trop, j'ai bien chaud. En plus, ça remonte jusqu'aux chevilles. Je suis trop heureuse de vivre. Si vous saviez. Et en plus, j'aime bien parce que ça fait... Là, voilà, j'ai un pull noir, j'ai un jean. Et avec ces petites bottes là, ça fait habiller quand même. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Moi, j'ai pas... Enfin, pas dans ce cas-là. Voilà, là, il y en a une. Co-create. Alors, il y a quoi dessus? Un espèce de temple romain, on dirait. Un guépard. Une chouette. Un œuf. Et du coup... Ah! Elle pond les œufs et on voit c'est un œuf tacheté comme la robe du guépard. Léopard, je sais pas. Et en fait, les deux ont créé ça du coup. La co-création. Intéressant, intéressant. Donc c'est la carte 40. Alors on va aller voir ce que nous dit le guidebook. Donc je vous disais, il y a plusieurs interprétations. Moi je lis les significations essentielles et le message de prospérité. Donc, message essentiel, créativité, art, inspiration, fruition, donc le fait de porter ses fruits, et manifestation. C'est plutôt pas mal pour la semaine. Écoutez, moi ça me... C'est cool, puisque je suis censée écrire tous les jours et créer tous les jours... plus le contenu, parce que j'aimerais bien essayer de faire d'autres vidéos que juste les vlogs. Mais encore une fois, au départ, je voulais vraiment... Je suis pas au point encore au niveau des montages. Hein. J'ai vu que je me suis plantée dans les titres. J'ai oublié de changer les titres des vidéos et tout. Enfin bon, bref. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en montant des vidéos qu'on devient autodidacte monteur vidéo pour soi-même. Donc voilà, écoutez, hein, rien n'est parfait. Mais bon, on apprend. Et donc là, les 15 premiers jours, je voulais surtout me concentrer sur les vlogs pour réapprendre ou me refamiliariser un peu avec le montage. Mais là, j'aimerais bien peut-être faire plus de vidéos. En fait, là, vraiment, la plateforme que je préfère, c'est YouTube. C'est là où je consomme le plus de contenu, de toute façon. Donc, bref, c'est pas le sujet. Allez, le message de prospérité, des flashs d'inspiration vous emmènent vers un beau succès quand vous recevez le message. Vous êtes à votre plus haut niveau de créativité actuellement. Et peu importe dans quoi vous vous lancez, en fait, ça vous mènera, ça portera ses fruits, ça vous mènera vers vos rêves, en fait. Hein. J'ai envie de dire, il y a pire comme carte. Hein. Il y a pire comme carte. Et alors le dernier, rappelez-vous... La semaine dernière, il nous disait qu'il fallait dormir, il fallait se reposer. On va voir ce qu'il va nous dire cette semaine. Et je vois que les vidéos ont fini d'importer, donc c'est parfait. J'arrive à la dernière carte. Et après, je vais pouvoir faire le montage. Ça fait des années que je l'aime et j'aime trop ce jeu. Qu'est-ce qui serait bien de faire cette semaine pour se sentir bien? Bah, décidément. C'est pas la même carte, mais reste tranquille.
Alors, c'est pas le même principe, hein, parce que l'autre, c'était vraiment repose-toi. Là, on n'est pas en train de... Parce que repose-toi, ça sous-entend derrière n'en fais pas trop, dors, voilà. Là, on est sur reste tranquille. Ça veut pas dire dormir, ça veut dire t'agites pas dans tous les sens et t'éparpilles pas et voilà. On reste... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends pour le moment. On va aller voir le guidebook. Bon, en tout cas, elle a l'air de méditer, hein. Elle est posée. Alors, pour le coup, elle est couchée. Moi, la méditation, j'ai vraiment du mal, hein. J'essaye, hein, vraiment j'essaye, hein, mais j'ai du mal. Déjà, j'ai du mal à en faire toute seule, il faut que ce soit une méditation guidée. Et moi, j'ai besoin d'être allongée parce que assise, j'arrive pas, hein, vraiment. Et là, elle est allongée pour le coup, hein. Elle est allongée, elle est posée, elle a l'air de méditer. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Alors, dans la tranquillité, je trouve mon centre et j'entends les messages destinés pour moi. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est programmer un temps pour rester tranquille. Pas pour dormir, pour rester tranquille. Créer un environnement cosy pour cette pratique. Si nécessaire, sois sûr de communiquer avec les gens autour de toi pour qu'ils comprennent que tu as besoin de cette liberté, et de pas être interrompu pendant ce laps de temps. Remarque combien la tranquillité te fait sentir nourri. Même si c'est que 5 minutes, ça peut avoir un gros impact sur ton mental, ton état mental. Voilà. Là, il te dit journal à propos de tes pensées, de tes émotions avant et après l'expérience, pour que tu puisses noter s'il y a un shift d'état d'esprit. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir un petit moment de tranquillité comme ça, même 5 minutes tous les jours. Donc la semaine dernière, on s'est reposé. Cette semaine, l'idée, c'est tous les jours d'essayer de se poser. Allez, entre 2 et 5 minutes. Sans rien faire, rien, pas de téléphone, pas de musique, pas juste allongé, comme elle est là, hein, juste allongé, et sans bruit, sans interruption, sans être dérangé. N'hésitez pas à en parler à votre conjoint, vos enfants, je sais pas qui. Pour leur dire, voilà, vous avez juste besoin de... Allez, 3 minutes, ça doit être envisageable, hein. On va commencer le montage. Ah ouais, alors... j'utilise un logiciel qui s'appelle Movavi pour faire le montage. Donc il y a des musiques, soi-disant libres de droit dessus. Mais à chaque fois que je poste sur YouTube, YouTube me dit « Ah ouais, mais en fait, c'est pas tout à fait libre de droit. » Donc ça me saoule. Donc je suis en train de réfléchir si je vais pas tester Epidemic Sound. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça se voit, non, que j'ai les yeux défoncés. Punaise. Donc il est presque 5 heures. Je viens de finir de tout faire pour la vidéo. C'est-à-dire j'ai fait le montage. Alors j'essaye de m'améliorer, hein, n'est-ce pas? Donc j'essaye de faire en sorte que les montages soient... Enfin, on ait un rendu de vidéo plus dynamique, où il y a moins de parce que je le dis beaucoup, où il y a moins de temps mort, pour que ce soit plus agréable à regarder. Donc ça me prend un peu plus de temps. Là, j'ai dû regarder, donc j'ai été sur Epidemic Sound, parce que j'avais des problèmes de droit d'auteur avec la musique. Donc là, je suis sur la période d'essai, mais bon, on verra. Pour le moment, j'en ai pris une. Là, on verra ce que me dit YouTube quand la vidéo... sera importé. Donc là, il est en train de s'importer. J'ai fait toute la barre d'infos. Alors, sachez que la barre d'infos, j'essaye vraiment de faire les choses correctement. C'est-à-dire que moi, en tant que très grosse consommatrice de vidéos YouTube, quand il n'y a rien, aucune info dans la barre d'infos, ça m'énerve, clairement. Moi, j'aime bien... Quand quelqu'un parle de quelque chose, j'aime bien pouvoir aller voir dans la barre d'infos et hop, je trouve les choses. Ça m'évite de chercher, ça m'évite de devoir revenir en arrière pour écouter. Est-ce que la personne a dit exactement le nom du produit? Enfin bref.
Donc, en même temps que je fais le montage, vous voyez, j'ai un carnet que j'utilise exprès pour ça. Voilà. Et je note au fur et à mesure toutes les choses dont je parle, pour lesquelles je vais vous mettre un lien de une. Donc là, il y a beaucoup de liens pour la vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais moi, en tant que... consommatrice de YouTube, je préfère quand les barres d'infos sont bien étoffées. Voilà, donc du coup, je fais comme ça. Et là, je tente un truc que je n'ai pas encore fait. Alors, ça va peut-être en faire sourire certains, mais à l'époque, ça n'existait pas quand je faisais des vidéos. C'est de mettre les chapitrages. Donc, je teste. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. On verra si ça fonctionne. Donc, ce que je fais, c'est que je commence par mettre le chapitrage. Ensuite, je mets tous les liens. Alors, tous les liens, hein, les gars. Hein. Vraiment, tous les liens. Hein. Alors, si jamais j'en oublie un, n'hésitez pas à me le dire et je le rajouterai ou j'en parlerai dans la vidéo suivante. Mais on est quand même sur un truc bien complet, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Et puis, je termine par les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez me retrouver. Alors, je ne vous cache pas qu'en ce moment, depuis 15 jours, là, je suis que sur YouTube quasiment. Hein. J'essaye de faire ça bien. J'essaye de m'améliorer à chaque fois. De trouver des manières de m'organiser pour que le process soit plus rapide et plus efficace. Donc je pense que je vais justement me faire une petite fiche process de tout ce que je dois faire en termes du moment où je filme au moment où la vidéo est en ligne. Histoire que j'oublie rien. Donc là, vu qu'il est quasiment 5 heures, franchement, je suis décalquée et je suis censée partir dans 30 minutes. Donc autant vous dire que je vais pas écrire. Voilà. Donc voilà, là c'est parti. Moi je vais aller me faire un café, je pense, pour me réveiller un peu. Je vais aller me poser un peu et à 5h30, je pars rejoindre mes amis. Je voulais vous updater un peu concernant le chat. Donc on n'a toujours pas retrouvé notre chat. Il se trouve que hier, en faisant des recherches, mon mari, en fait, il voulait regarder s'il n'y avait pas un contact à la mairie à qui on pouvait faire part que le chat était perdu, parce que peut-être que les employés municipaux peut-être peuvent le voir pendant qu'ils interviennent sur la commune. Et en fait, en allant sur le site internet, il a vu que depuis hier, il y a une campagne de récupération des chats errants entre la commune et la SPA. On s'est dit, alors j'ai pas eu de nouvelles de lui, mais il devait appeler la SPA ce matin pour leur expliquer que nous, ça fait maintenant, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours maintenant qu'on est sans nouvelles de notre chat, qu'on le retrouve pas. Et que si pendant qu'ils font le tour des chats du village, si jamais il la retrouve, parce qu'en fait, ce qu'il précise dans l'article sur le site de la mairie, ah, ça y est, les volets se ferment. Ce qu'il précise dans l'article de la mairie, c'est que donc ils encouragent les propriétaires de chats à les garder chez eux le maximum pendant la période où ils font cette opération, qu'ils récupèrent les chats. Si le chat est tatoué ou pucé, ils le relâchent. Par contre, les autres, ils les emmènent. Donc la nôtre est pucée. Mais l'idée, justement, c'est que si jamais ils la trouvent et qui scanne la puce, s'il pouvait nous prévenir pour nous dire qu'elle a été retrouvée, en fait, et pas juste qu'il la relâche. Le tome 2. Le tome 1, c'était Jeu pervers, je vous en ai parlé. Je l'ai trouvé plutôt bien. Alors, on est sur de la dark romance. Hein. Le mec il est pas bien. Hein. Et ça se finit pas bien. Hein. Enfin, alors, c'est une histoire qui est sur plusieurs tomes, donc je vous spoil, mais pas trop non plus. Non, elle rejette. Alors autant elle n'arrive pas à s'empêcher d'eux, mais autant elle rejette en bloc cette relation, mais vraiment quoi. Et justement, c'est ce que je vous disais, dans le premier tome, on a vraiment l'impression qu'elle est victime et qu'elle est obligée de subir, bien qu'elle se batte et tout ça. Dans le deuxième tome, là, vous savez où je comprends plus rien. Donc,
avancez là, si jamais vous voulez les lire. J'ai déjà un peu spoilé, mais à partir de maintenant, si vous voulez lire, avancez, parce que je vous préviens. Dans ce tome 2, il est très bien, hein, pour le moment, pas de souci. Mais dans ce tome 2, en fait, c'est l'histoire de ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé dans le tome 1. Et en fait, il s'est passé beaucoup de trucs. Alors que dans le tome 1, on a l'impression qu'ils se connaissent à peine. Et ensuite, il se passe ce qui se passe. Quand vous lisez le tome 2, en fait, pas du tout. Le tome 2, tu te rends compte que avant le tome 1, il s'est passé plein de choses. Et c'est là, en fait, où, moi, depuis le début, là, j'arrête pas de me dire, mais je comprends pas, en fait, comment elle a, avec tout ce qui s'est passé, comment elle a pu tomber dans ce piège du premier tome. Je n'arrive pas à comprendre. Et ça me... Donc, j'espère que je vais arriver à comprendre bientôt. Combien j'en suis, là? J'en suis à 64%. Donc... Alors, vu que je vais devoir écrire en rentrant ce soir, à mon avis, je ne vais pas écrire grand-chose, hein, on va pas se leurrer. Mais au final, c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que justement, je me posais la question tout à l'heure, j'ai un chapitre à écrire et ensuite la scène qui va faire basculer toute leur relation à Cannes et à Victoria. Et en fait, si j'écrivais tout le chapitre qui me reste à faire avant la grande scène, aujourd'hui, demain aurait été le jour de la grande scène. Or, demain, on est mercredi. Demain, c'est le jour où j'ai mes enfants. Je vais courir à gauche et à droite toute la journée. Je vais faire du ménage, je vais faire à manger, je vais préparer un goûter, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, le mercredi, je sais que j'écris moins. Donc, au final, je pense que ce soir, je vais écrire un peu, commencer le chapitre et je le terminerai demain. Voilà, je vais écrire ce chapitre sur 2 jours. Donc, aujourd'hui et demain, il y a de grandes chances que j'écrive beaucoup moins que ce qui est prévu. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'avance. Donc, l'un dans l'autre. Bon, voilà. Et comme ça, jeudi, je fais... j'écris la scène. Alors, cette scène, je l'ai visualisée. Mais alors, vous imaginez même pas. J'ai la musique qui va avec. Ah oui, alors ça, j'essaye avant... C'est vrai, je vous ai pas montré ça. J'essaye, avant d'écrire une scène, d'avoir la musique qui va avec. Parce que moi, j'adore écouter de la musique quand je lis des romans. Il y a des romans où on nous indique des musiques. Alors des fois, on nous indique des musiques pendant une scène ou pendant un chapitre. Ça, je vous avoue que j'ai un peu de mal, dans le sens où... ça me coupe dans ma lecture d'aller chercher... alors je le fais quand même parce que j'aime bien quand il y a de la lecture, mais ça me coupe un peu dans ma lecture. Ensuite, je préfère quand on m'a préparé une playlist sur Spotify ou sur Deezer que quand je dois aller récupérer des vidéos sur YouTube ou alors aller chercher la musique sur Spotify ou sur Deezer. Je préfère quand il y a une playlist qui existe et comme ça, je la récupère et puis c'est facile. Et je me dis que c'est plus facile si on a une musique par chapitre. Comme ça, tu les mets dans l'ordre dans la playlist. Et puis, il suffit de mettre repeat une chanson. Et puis, si le chapitre n'est pas fini, elle reprend la chanson. Et puis, quand tu passes au chapitre suivant, ding, 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 hop, tu passes à la musique suivante. Je pense que c'est plus facile comme ça. Donc, j'ai des musiques pour chaque chapitre. Alors, soit j'avais déjà les musiques avant d'écrire les chapitres. Je savais que ce chapitre-là, ce serait avec cette musique. Soit j'ai cherché des musiques qui vont bien avec. Et en l'occurrence, pour la scène que j'écrirai jeudi, la musique, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. Et je me suis fait le film sur cette musique des milliers de fois. Voilà. Toute la question va être jusqu'où je vais en termes d'épices dans la scène. Voilà. Combien d'épices il va y avoir pour la scène? 1, non. 2, non. On sera au moins à 3 sur 5. Mais voire peut-être plus, peut-être 4, peut-être même 5, je ne sais pas.
On verra jeudi, mais on sera au moins à 3 épices sur 5. Ouais. Voilà, bon, bref. Donc ça, c'est pour jeudi, j'ai hâte. Et puis, ouais. Donc, je vous dis à tout à l'heure, quand je serai rentrée, d'aller boire mon coup. Salut!